Bonjour à tous. Vous le savez sans doute, Notre-Dame est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques. Et justement, il y a trois baies qui représentent des épisodes de la vie de Saint-Jacques. Et notamment ces deux baies qui sont au côté sud, tout au fond de la nef. Elles viennent d'un hôpital qui était tout en haut de la rue Léon Bourgeois, l'hôpital Saint-Jacques. Et alors, ça vient de la légende dorée, un récit du XIIIe siècle d'un dominicain qui s'appelle Jacques de Voragine, qui avait collecté toutes les traditions autour des grands saints, et notamment, bien sûr, Saint-Jacques. Donc il y a des scènes qui viennent de l'Évangile et puis des scènes qui viennent de la tradition. Alors d'abord, cette scène, la mère de Saint-Jacques, qu'on retrouvera dans le récit de l'Évangile, mais pas dans les vitraux, qui donne naissance au petit Jacques qui a déjà son auréole. Et puis ensuite, la vie de Jacques bascule par sa rencontre avec le Christ qui vient le chercher sur la mer. Et vous le voyez, il porte déjà son chapeau de pèlerin. Et puis ensuite, une autre scène très importante où Jacques est choisi d'une manière particulière avec Pierre et Jean, la transfiguration. Et puis ensuite, on sort de l'Évangile et on arrive à la prédication de Saint Jacques. Donc après la résurrection du Christ, Jacques s'adresse à la foule, et dans la foule, il y a cet homme, ici, Philétus. Philétus, c'est le disciple d'un magicien, Hermogénès, et Philétus, en entendant la prédication de Saint Jacques, se convertit. Alors, il va voir Philétus va voir Hermogénès, qu'on voit là, le magicien, et quand Hermogénès apprend que Philétus s'est converti, il lui jette un sort. Et c'est pour ça que Philétus tombe paralysé ici. Et puis Hermogénès se dit, il faut que j'arrête Jacques. Et donc il envoie deux démons, le premier en rouge ici, et puis un autre ici en bleu. Et vous voyez, les démons sont chargés de chaînes. Ils ont pour mission d'arrêter Jacques et de l'amener à Hermogénès. Alors là, on voit la puissance du bien sur le mal, la puissance de Dieu. Quand les démons arrivent devant Saint Jacques, ils ne peuvent pas approcher. Ils sont comme paralysés et brûlés par les chaînes. Et Saint Jacques leur demande d'apporter Hermogénès. Alors c'est Hermogénès qui se retrouve devant Saint Jacques. Et là, Jacques lui dit, nous n'avons pas coutume dans notre religion de contraindre. La foi doit être libre. Alors, que veux-tu? Est-ce que tu te convertis au Christ ou est-ce que tu restes fidèle à ta magie? Et Hermogénès se convertit. Et on le voit là en train de lancer tous ses livres de magie à la mer. Et puis, juste après, la vie de Saint Jacques rejoint la vie du maître. Alors qu'il est en train de prêcher, on ne voit pas son visage, mais on voit son auréole, il est arrêté. On voit les soldats et puis le prêtre qui est en train de l'accuser, il le montre du doigt. Il est arrêté et il est conduit devant le roi Hérode, ici, qui le condamne à mort. Et alors sur le chemin de son exécution, Saint Jacques va croiser un homme qui est paralysé, on le voit ici, et qui l'implore de le guérir. Et Jacques va le guérir. Alors il y a un garde qui, en voyant ça, se dit mais on ne peut pas le tuer, et qui décide de se convertir. Et quand les autres apprennent qu'il se convertit, il lui dit écoute, si tu reçois le baptême, toi aussi tu mourras. Et l'homme reçoit le baptême et meurt martyr avec Jacques. C'est pour ça que on voit plusieurs scènes de martyrs. Là, Jacques qui porte son chapeau, qui va avoir la tête tranchée, mais il y a aussi cet homme qui a déjà été tué, voilà, avec la tête qui est au loin. Et puis, les corps de ces différents chrétiens sont posés sur une barque. Ici, on voit au loin.
Alors c'est une barque qui va dériver, et elle va arriver dans le royaume de la reine Louve. La reine Louve, que l'on devine ici dans son palais. Et les disciples demandent à Louve d'enterrer le corps, mais Louve ne veut pas. Alors elle va les envoyer dans différents pièges avec des vaches qui sont folles, un dragon, une montagne dangereuse. Mais finalement, les disciples échappent à toutes ces épreuves. La terre s'ouvre et ils peuvent enterrer Saint Jacques. Et c'est cette terre qui s'ouvrira bien plus tard. Des chrétiens découvriront le corps de Saint Jacques. Et c'est de là que vient le grand pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Voilà, bon vendredi à tous.